Bonjour à tous. Ce matin, on revient à notre série sur les noms du Seigneur Jésus, à notre série à l'École du dimanche des adultes qui a comme objectif de nous aider à mieux comprendre qui est le Seigneur Jésus. Et cette semaine, j'aimerais qu'on puisse considérer le rôle de Jésus comme le libérateur. Le rôle de Jésus comme le libérateur, souvent quand on pense à Jésus, on pense au Sauveur, celui qui est venu mourir pour nous sur la croix du Calvaire. Et cette liberté qu'il donne se manifeste de différentes manières dans la parole de Dieu. L'expression apparaît environ 15 fois dans le Nouveau Testament. Et pour le peuple juif, c'était un rôle important du Messie d'Israël. Le Messie d'Israël qui devait venir un jour pour les libérer des forces ennemies et de l'oppression des non-juifs ou des païens. C'était lui le grand libérateur de la nation qui devait les délivrer de leurs ennemis. Un dictionnaire biblique explique ce sens-là de l'expression libérateur. Ce mot décrit l'action de tirer ou d'arracher du danger, de secourir, de délivrer. Ce terme possède l'idée d'attirer à soi, donc tirer la personne vers soi, plutôt que de seulement sauver de quelqu'un ou de quelque chose. Le dictionnaire Strong ajoute, ce mot décrit l'action de se précipiter et de tirer la personne vers nous, secourir ou délivrer, et nécessairement un autre dictionnaire confirme cela. Ce terme décrit l'action de tirer quelqu'un du danger, de le secourir, de le sauver. Et c'était vraiment l'expression ou le sens normal du mot. En fait, il y avait 3 facettes, mais qui sont tous liées au fait que la personne venait pour secourir ou pour libérer quelqu'un. Donc, c'est le mot qui est utilisé pour décrire le Seigneur Jésus. Dans cette expression, on y voit l'image d'un sauveteur à la plage ou un sauveteur peut-être à la piscine, de celui qui agit pour venir libérer, qui est prêt à se précipiter au secours d'une personne en détresse, une personne qui est en danger et qui ne peut rien faire pour elle-même. Puis je pensais aux pompiers cette semaine. Souvent, les pompiers interviennent là où la personne est totalement dépendante. La personne est en danger de mort et elle a besoin d'un libérateur pour venir la sauver soit du feu ou d'un autre danger envers sa personne. Puis pour les Juifs, le grand libérateur, c'était le descendant de David, celui qui devait venir un jour les libérer de l'oppression païenne. Quand je pensais à cette expression-là, libérateur, puis aux besoins de libération, je pensais à quelque chose que les dirigeants juifs avaient dit au Seigneur Jésus. Lorsque Jésus avait parlé de l'œuvre de Dieu auprès du peuple, ils ont répondu, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. » Est-ce que c'est vrai que le peuple juif n'a jamais été esclave de personne? Est-ce que c'est vrai qu'ils n'ont jamais eu une domination païenne? Pouvez-vous me donner des exemples dans l'histoire d'Israël? L'Égypte, ça a commencé nécessairement en tant que nation. Il y a une famille qui est partie de Canaan, puis s'est en allée en Égypte. Puis cette famille-là s'est développée comme une nation. Les descendants d'Abraham étaient seulement une famille, à peu près 70 individus. Puis là, ils ont quitté l'Égypte comme une nation. Mais pendant qu'ils étaient là-bas, ils ont été esclaves des Égyptiens. Vous savez, quand on regarde l'histoire d'Israël, c'est exceptionnel les siècles où Israël n'a pas été dans l'esclavage. Et ça a commencé en Égypte. Il y avait Mme Tremblay. Oui, les Babyloniens, c'est un autre exemple de cela. Avez-vous d'autres exemples? Oui, Christian. Les Romains, effectivement. D'autres exemples? Oui. Le Vaudor, quand ils ont adoré le Vaudor, ils étaient esclaves d'eux-mêmes. Ben oui. Oui, là, par contre, je parle plus d'un peuple qui les a conquis puis qui ont dominé sur eux. Vous savez, après la conquête de la Palestine, il y a eu une période de 330 ans qu'on appelle la période des juges. 12 juges qui sont venus pour libérer le peuple de toute leur captivité des peuples cananéens ou des peuples qui entouraient Israël. Ils ont été sous les Assyriens, ils ont été sous les Grecs, nécessairement les Babyloniens, les Romains,
Continuellement, ils avaient besoin de libérateurs. Continuellement, ils avaient besoin de quelqu'un qui vienne les sortir du trouble et les sortir de leur esclavage sous une autorité païenne. Puis pour eux, le grand libérateur, ça allait être leur Messie. Et c'est pour ça que lorsque les gens ont commencé, vous vous rappelez de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem? Ils ont mis là, des vêtements sur l'âne, puis ils ont jonché la route de branches de palmiers. Puis là, ils ont commencé à crier quelque chose. Puis ce qu'ils ont crié révélait le fait qu'ils croyaient qu'il était le Messie. Ils ont dit « Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts! » Puis encore, on nous dit « Les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David! » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire qu'est-ce que ça veut dire « Hosanna » ? Avez-vous une idée? Non. Louer Dieu, non. Ça veut dire « sauve-nous ». Sauve-nous. Délivre-nous, viens à notre secours. C'est exactement l'image de personnes qui sont en danger mortel et qui élèvent leur voix. Et en hébreu, quand c'était le cas, on disait « Hosanna ». La personne est dans sa maison en feu. « Hosanna! Hosanna! » Puis avec le temps, c'était devenu comme une louange envers le Messie qui devait venir, le grand libérateur. Un auteur dit « Hosanna » de l'hébreu, signifiant « sauve maintenant, aide maintenant, sauve, nous te prions ». C'est devenu avec le temps un mot d'acclamation commun qui est cité là, par le peuple dans le psaume 118 et plus tard une forme commune de souhait de sécurité et de prospérité. Sauve et prospère, Seigneur. Puis effectivement, quand ils ont pensé que Jésus était leur Messie, ils ont dit « on est sous les Romains ». On n'est plus libre. On a besoin du descendant qui vient de David, celui que les cieux nous envoient pour nous libérer de l'oppression. Et à travers l'histoire, lorsqu'ils étaient en captivité, lorsqu'ils étaient sous des autorités païennes, Dieu envoyait toujours, dans son temps, il envoyait toujours un grand libérateur. On voit ça dans la période des juges. En fait, les 12 juges ont été 12 libérateurs pour le peuple pendant ces 330 ans-là. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Othniel, fils de Kénas, frère cadet de Caleb. Mais ce n'était pas juste dans la période des juges, ensuite dans la période des rois. Le peuple s'est encore tourné vers l'idolâtrie. Ils sont encore revenus captifs des Philistins ou de d'autres peuples, et Dieu a pourvu des libérateurs. Joachim implora l'Éternel. L'Éternel l'exauça, car il vit l'oppression sous laquelle le roi de Syrie tenait Israël. Et l'Éternel donna un libérateur à Israël. Les enfants d'Israël échappèrent aux mains des Syriens, et ils habitèrent dans leurs tentes comme auparavant. Puis à la lumière de la prophétie biblique, ils comprenaient, les Juifs, qu'un jour, un grand libérateur, le Messie d'Israël, allait venir ultimement les libérer de leur captivité. Puis il y avait toutes sortes de passages. En fait, il y a des dizaines et des dizaines de prophéties concernant ce rôle-là. Un libérateur social, un libérateur politique et militaire qui allait leur permettre de devenir libres. En ce moment, pour Israël, j'aimerais vous dire, le grand libérateur, ce sont les États-Unis. Ce sont les États-Unis qui protègent le plus Israël, qui pourvoient près de 50 milliards de dollars d'armement au peuple juif, avec l'entente nécessairement qu'ils doivent acheter leurs armes aux États-Unis. Mais les États-Unis sont vraiment là comme le grand frère qui protège le peuple. Mais j'aimerais vous dire, ça ne durera pas. Un jour, le peuple va avoir encore besoin d'un grand libérateur. Mais Jacob, alors qu'il s'apprêtait à mourir, a fait une prophétie sur chacun de ses 12 fils. Et concernant Juda, parce qu'il savait que de la tribu de Juda, le Messie devait venir, il dit « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh ou le Messie de Dieu, et que les peuples lui obéissent. »
Puis nécessairement, les Juifs comprenaient que ça allait être quelque chose de réglé. Une fois que le libérateur, une fois que le Messie allait venir, ça allait être quelque chose d'éternel. Et là, ça n'allait pas être eux qui allaient être sous les peuples païens, ça allait être les peuples païens qui allaient être sous leurs grands dirigeants qui allaient régner sur toutes les nations du monde. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination, non seulement sur Israël, sur toutes les nations païennes, est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Et dans la prophétie biblique, ça revient continuellement. Le Messie allait être le grand libérateur d'Israël, allait les délivrer de leurs ennemis. L'Ancien Testament décrit Dieu comme délivrant son peuple élu de l'esclavage d'Égypte, de la captivité babylonienne et de l'oppression aux mains des diverses tribus palestiniennes. C'était un grand refrain dans l'histoire d'Israël. C'était une grande réalité spirituelle, une délivrance qui allait inclure un règne sur toutes les nations du monde. Et c'était continuellement sous-entendu dans ce que Dieu disait au peuple. Donc, ce n'est pas étonnant que le peuple d'Israël a vu Jésus, a cru que c'était lui, le roi, qui devait venir, le descendant de David. Ils ont dit, sauve-nous, délivre-nous. Ils voulaient l'établir comme le roi. On ne veut plus être sous les Romains, on ne veut plus être sous les païens. On veut que tu règnes sur toutes les nations et qu'Israël soit dans cette position honorée-là parmi les nations du monde. Dans Ézéchiel chapitre 34, on nous dit, elles seront en sécurité dans leur pays, les tribus d'Israël, et elles sauront que je suis l'Éternel, quand je briserai les liens de leur joug et je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient. On nous dit, qui fera partir de Sion? Une fois que le libérateur va venir, une fois qu'il va libérer le peuple militairement puis politiquement, qui va faire partir de Sion la délivrance d'Israël? Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira, et tout Israël, ceux qui sont juifs à travers les nations, un jour, doivent revenir en terre promise lorsque le grand libérateur va paraître. Nécessairement, on a une partie des Juifs qui sont revenus, mais ce n'est pas tous les Juifs. Même Zacharie, le père de Jean-Baptiste, lorsqu'il était rempli de l'Esprit de Dieu, a dit, c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, par qui? Par le libérateur, de le servir sans crainte. Mais vous savez, lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, c'est un des aspects de l'œuvre du grand libérateur. Mais il y a un aspect beaucoup plus important que cela, que les Juifs ne comprenaient pas lorsque Jésus est venu. Un aspect beaucoup plus vital, un aspect beaucoup plus personnel. On peut être sous une dictature, on peut être opprimé en tant que croyant. Puis c'est merveilleux quand Dieu brise les chaînes, c'est merveilleux quand Dieu nous donne nos libertés. Puis on jouit de cela aujourd'hui. Mais j'aimerais vous dire, il y a quelque chose de beaucoup plus profond dans l'expérience de l'être humain. Quelque chose de beaucoup plus durable. Un auteur nous dit, les Écritures enseignent que le but ultime de Dieu, en parlant du libérateur, dans l'histoire, est de sauver ou de libérer les gens de la malédiction du péché, de la mort, de Satan et de l'enfer. Puis dans un instant, on va voir dans la Nouvelle Alliance tous les aspects de cette libération-là qui est offerte en Jésus-Christ. Pour ceux qui se tournent vers lui pour l'avoir comme leur sauveur, pour ceux qui mettent leur confiance en lui. Mais dans l'Ancien Testament, il y avait cet aspect-là. Oui, je vais venir vous libérer de l'oppression, du jugement de Dieu, alors qu'il va permettre aux non-juifs, aux incirconcis de dominer sur vous, mais je vais venir accomplir quelque chose de beaucoup plus important dans le cœur, non pas de toute la nation,
dans le cœur de chaque individu, de chaque personne. L'œuvre du grand libérateur nous dit, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite nécessairement. C'est un aspect, mais on nous dit, un Rédempteur, un Libérateur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Oui, un grand libérateur au niveau de notre état spirituel, au niveau de notre relation avec Dieu, au niveau de ce mur-là qui s'élève entre l'être humain et Dieu. Puis le libérateur est là pour abattre le mur, renverser notre condamnation et nous permettre d'avoir une relation personnelle avec Dieu. On le décrit dans Ésaïe chapitre 53, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Le peuple d'Israël en face de la croix du Calvaire pensait que c'était une malédiction de Dieu sur Jésus. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le salaire du péché est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Est-ce qu'on a été libérés de nos péchés? Est-ce qu'on a été libérés de notre condamnation? C'est vrai que le Messie devait venir socialement, mais il devait venir aussi personnellement pour le cœur des gens. Puis on pourrait appeler ça les deux pignons de la prophétie de l'Ancien Testament. Et la plupart des passages parlaient que le Messie allait être victorieux, un grand libérateur sur les nations qui oppressaient le peuple d'Israël, la grande majorité des prophéties. Mais il y avait un autre aspect aussi qu'il devait accomplir. Il devait venir régler le péché et la transgression du peuple. Est-ce qu'on a laissé Jésus régler notre relation avec Dieu? Est-ce qu'on l'a laissé prendre nos péchés? Paul le dit au peuple d'Israël, et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, de Jérusalem, et il détournera de Jacob ou d'Israël les impiétés. Et ce sera mon alliance, une alliance éternelle avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. Puis dans l'Ancien Testament, avec tout le système de sacrifice, le sacerdoce, il n'y avait aucune garantie que le péché pouvait être traité. En fait, on nous dit que c'est impossible. C'est impossible que le sang des animaux offerts puisse régler notre question de péché. Mais il a dit, quelqu'un va venir. L'agneau de Dieu qui va venir pour ôter le péché du monde. Puis quand on pense au Seigneur Jésus, on pense à ce grand rôle-là de libérateur. Ce rôle-là de sauveur, de sauveteur, de celui qui voit qu'on n'est pas capable par nous-mêmes, de celui qui savait que c'était impossible par nos propres efforts, on était totalement démunis et qui est venu pour nous, et qui est venu pour nous donner ce pardon-là avec Dieu. J'aimerais juste faire une petite liste avec vous de ce qu'on apprend dans le Nouveau Testament concernant l'œuvre du libérateur. Jésus nous a libérés de quoi dans la Nouvelle Alliance? Juste quelques détails pour nous aider à apprécier le fait que oui, mon grand Sauveur a pris soin de moi. Et même dans ma vie chrétienne maintenant, il continue à le faire quotidiennement. Jésus est là pour nous donner sa vérité. Jésus est là par sa vérité pour nous affranchir. Il est là pour se manifester. Nos inquiétudes, nos problèmes, nos tendances, nos addictions, nos dépendances. Dans tous ces domaines-là, Jésus a dit, si donc le Fils vous affranchit ou vous libère, vous pouvez être réellement libre. Puis il a toute cette capacité-là, on a tout pleinement en lui. Si on se confie en lui de tout notre cœur, mais Jésus a pris la condamnation de notre péché. Il a porté nos péchés en son corps sur la croix et la pleine condamnation et le courroux de Dieu s'est abattu sur lui. Et c'est pour ça que quand on se tourne vers Jésus, on a ce pardon-là. Et c'est impossible que Dieu un jour nous juge à cause de nos péchés. En tant que juge dans la gloire, je parle bien, en tant que Père céleste, oui, il peut agir.
puis il peut se manifester dans notre vie à cause qu'il veut qu'on marche dans la justice de Dieu. Deuxièmement, il nous dit que dans les Écritures, on apprend que Jésus nous a délivrés de la colère à venir. Parce qu'en faisant des choses mauvaises, on est en train de s'accumuler, d'après Romains 2, au verset 4, un trésor. Mais pas un trésor de récompense, puis pas un trésor d'acclamation puis d'honneur, un trésor de condamnation. Mais quand on s'est tourné vers lui, ce trésor-là a été totalement dissous. Il a été éliminé. L'acte, le document officiel qui nous condamnait a été éliminé sur la croix du Calvaire. Ensuite, Jésus, aujourd'hui, dans ma vie, en tant que chrétien, me délivre du pouvoir du péché. Si je tombe dans le péché, si je succombe à la tentation, si je me détourne du plan de Dieu, j'aimerais vous dire, ce n'est pas que c'était trop grand pour moi. Aucune tentation, 1 Corinthiens 10, 13, n'est trop grande. C'est tout simplement parce que j'ai décidé de me livrer à quelque chose qui était contraire à la volonté de Dieu. C'est une question de choix personnel. Romains 6, 14, on nous dit « Car le péché n'aura aucun pouvoir sur vous. » Le verset 6 nous dit « Afin que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Romains 6, 6. On est totalement libérés. Alors là, on doit juste dire, Seigneur, aide-moi à vivre dans cette liberté-là des enfants de Dieu. Aide-moi à bénéficier de cette liberté-là de faire ce qui est bien à tes yeux. Jésus, mon libérateur, me libérer de cet esclavage-là au péché. Ensuite, il m'a libéré, de même, la Bible nous dit, du pouvoir de la mort. La mort, pour nous, ce n'est plus un danger. La mort, pour nous, ce n'est plus une frayeur. La mort, pour nous, c'est une porte qui s'ouvre sur la gloire. C'est juste une étape, un tremplin pour qu'on puisse s'en aller dans la gloire. Et ce rendez-vous de tous les hommes, la Bible nous dit dans Job, ce rendez-vous de tous les hommes, pour nous, c'est une bénédiction. Puis oui, on ne veut pas souffrir, puis oui, on ne veut pas expérimenter différentes choses qui peuvent nous amener à la mort, mais j'aimerais vous dire, lorsque notre dernier souffle va quitter, on pourra avoir un beau sourire, parce que là, la gloire va débuter. Puis la mort, c'est quelque chose qui n'est plus une malédiction pour l'enfant de Dieu, pour celui qui se confie dans le Seigneur. Jésus, notre grand libérateur, nous a libérés de l'influence des hommes méchants ou des hommes mauvais. Et vous savez, l'apôtre Paul disait que dans son ministère, il y avait des guet-apens. Dans son ministère, il y avait des gens qui le surveillaient. Des gens qui attendaient juste le bon moment pour lui enlever la vie. Qu'est-ce que Jésus lui a appris? Il a dit, non, je te libère de ce danger-là. Non, je serai avec toi. Non, personne ne portera la main sur toi. Je vais toujours t'accompagner. Et ultimement, Dieu peut entièrement nous libérer de tous ces dangers-là qui viennent de l'être humain et de toute œuvre mauvaise. Toutes mauvaises influences dans notre vie, tous ceux qui cherchent à corrompre nos bonnes mœurs, tous ceux qui veulent nous influencer d'une mauvaise manière, si on marche avec le Seigneur Jésus, si on dépend de notre grand libérateur, j'aimerais vous dire, on est libéré de toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que le peuple d'Israël attendait leur Messie. Ils attendaient ce grand libérateur. Mais ils ont manqué un des deux pignons, une des deux montagnes de tout ce qui avait été prophétisé dans l'Ancien Testament. Oui, oui, un roi qui va nous libérer de nos ennemis. Non, quelqu'un qui va te libérer du plus grand problème dans ta vie. Puis ce plus grand problème-là n'est pas à l'extérieur, ce plus grand problème-là est à l'intérieur. C'est ça qui corrompt ton cœur. C'est ça qui fait en sorte que ton cœur est méchant et tortueux par-dessus tout. C'est ça qui fait en sorte que la colère de Dieu demeure sur toi. Mais si tu tournes vers ce grand libérateur-là, tu peux être entièrement libéré. Entièrement libéré pour l'éternité, entièrement libéré pour cette vie aussi, pour pouvoir avoir cette grâce-là qui va t'accompagner tous les jours de ta vie. Merci Seigneur pour notre grand libérateur. Et merci Seigneur pour tout ce que tu as subi pour nous, pour pouvoir venir nous délivrer du danger qui nous entoure. Oh, qu'on puisse marcher avec lui pour expérimenter cette grâce-là quotidiennement et bénéficier de sa présence dans notre vie. Donc, Dieu voulant, la semaine prochaine, on revient
Pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est une période de questions. D'accord? Préparez vos questions cette semaine. Mais l'autre semaine après, Dieu voulant, on revient encore une fois pour se concentrer sur notre grand Sauveur, celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms et qui est tellement digne de notre vénération. Merci de votre attention. On va prendre une petite pause maintenant.